Quand ils eurent terminé le chantier de Notre-Dame de Dijon, ce fut Vézelay. Gilbert n'aurait jamais osé espérer cet honneur. Vézelay, pour le bourguignon qu'il était, c'était la Mecque. Il y était venu avec son grand-père en carriole, pour la Sainte-Madeleine, tous les 22 juillet de son enfance, et il se souvenait de son émerveillement lorsque, passé la montée du Crau, on attaquait la descente sur Saint-Père et que d'un seul coup, à la Montjoie, on découvrait le tertre sacré, couronné de cette longue basilique, bloqué à chaque extrémité par ses tours carrées dressées très haut dans le ciel d'été. Le grand-père alors, arrêté, cocotte, et debout, se découvrait noblement et criait « Montjoie !» Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la basilique de Vézelay. Et j'ai commencé donc par quelques mots tirés du Pape des escargots, le Pape des escargots de Henri Vincenot. Henri Vincenot a été auprès des traditions populaires, puisque son grand-père dans la région l'amenait régulièrement dans son enfance sur cette fameuse basilique de Vézelay. Et puis, il a été initié aussi dans le cadre des traditions druidiques, puisque quand il était enfant également, il était malade. Et il a été envoyé en Bretagne. Et en Bretagne, eh bien, il a eu un autre grand-père, donc qui n'était pas de sa famille, mais quelqu'un qui l'a pris un peu sous son aile et qui lui a transmis un certain nombre d'enseignements et de traditions. Vézelay, en fait, les mystères de Vézelay, on les doit en grande partie à la tradition celtique et druidique. Cette histoire de pas de doigt qu'on retrouve d'ailleurs un peu plus loin en rapport avec la tradition des druides. Alors je vais vous lire le passage si je le retrouve. Petzouille. Et voilà que réapparaissait ce pied-doigt, signe du druide enseignant, du druide constructeur. Gilbert les retrouverait donc partout, ces druides. Et oui, le druidisme, en fait, et les traditions, c'est pas parce que Vézelay n'est pas dans une région proche de la Bretagne que les druides ne s'exprimaient pas partout et qu'il n'y avait pas du druidisme un peu dans chacune des régions. D'ailleurs, Vézelay n'est pas très loin de Bibracte qui était un haut lieu des druides. Et puis, on sait que Alésia n'était pas loin non plus dans la région. Alésia était la capitale des Gaules. Donc le druidisme en fait était réparti un peu partout sur l'ensemble de la France et Vézelay était en plein cœur de cette Bourgogne druidique celtique avec des traditions populaires et avec un ensemble de choses qui fait que ces hauts lieux apportent véritablement une énergie. D'ailleurs, dans l'histoire de Vézelay, alors si vous vous intéressez un peu à l'histoire de Vézelay, eh ben on dit que c'est que après le IXe siècle, après l'invasion des Normands, que la petite abbatiale, qui était d'ailleurs réservée aux femmes à Saint-Père, a été détruite et que les moines auraient décidé de monter sur la sur la colline de Vézelay, sur la colline du Mont Scorpion, pour y installer une basilique beaucoup plus facile à défendre, puisque au sommet d'une colline. Mais on peut se poser la question, pourquoi ne l'ont-ils pas fait plus tôt? Puisque, en fait, à Saint-Père, on était déjà sur une zone qui est plus difficile à protéger, et on est à 2 pas de la colline. Donc il y a sans doute un mystère de ce côté-là, un mystère en rapport avec l'aspect des traditions, et d'ailleurs, Bernard de Clairvaux, en faisant partir la deuxième croisade de Vézelay, va aussi lancer, quelques années plus tard, en 1148, tout ce qui va être le compagnonnage, le pèlerinage des compagnons au travers du Tour de France, où une grande partie des compagnons commençaient en fait leur tour à partir de Vézelay, et puis passaient par un certain nombre d'endroits qui étaient en rapport avec Marie-Madeleine. Tous ces mystères de Vézelay, eh bien, je les fais visiter. Alors, si vous êtes intéressé, donc vous pouvez aller sur mon site internet. Donc, vous avez l'adresse web donc qui est juste au-dessus de moi, qui est là, voilà. Et donc, cette adresse web, en fait, eh bien, elle vous enverra si vous allez dans l'onglet Visites, vous allez voir en fait un certain nombre de visites que je propose, dont les visites sur Vézelay et sa région.
Alors je me contente pas, on va dire, d'aller sur la basilique de Vézelay, sur la basilique Marie-Madeleine. On va voir un certain nombre d'autres endroits dans la région, en lien avec cet aspect du compagnonnage, en lien avec des églises qui sont autour, parce que pour moi la région est extrêmement riche. Il y a même quelques années, en fait, on faisait la visite des grottes d'Arcy-sur-Cure que je vous conseille absolument, euh, parce que ces grottes d'Arcy-sur-Cure représentent des traces humaines qui remontent à 11 000 ans avant Jésus-Christ. Ces traces humaines, en fait, eh bien, sont des traces de cheminement initiatique, puisqu'il y a des gens à ces époques-là qui allaient au cœur de la grotte et qui allaient marquer leurs traces, leurs mains. Et puis, il y a aussi, en fait, une peinture rupestre, une peinture en rapport avec une déesse mère, donc qui se retrouve au cœur de ces grottes d'Arcy-sur-Cure. Donc la déesse mère n'est pas loin, et on pourrait presque se poser la question si la basilique de Vézelay n'est pas la continuité en fait de ces traditions, de ces cultes à la déesse mère, puisque au sommet de la colline, on va se retrouver avec une grotte, une crypte plus exactement, cette crypte qui nous amène au cœur de la terre, au creux de la terre, en fait, dans les entrailles de cette déesse mère, et c'est là où on va avoir les fameuses reliques de Marie-Madeleine. On peut d'ailleurs se poser la question si ces reliques sont véritablement authentiques, puisque à l'origine, elles auraient été ramenées par un moine qui s'appelait Badilon, et qui aurait volé ces reliques qui étaient en rapport avec la Sainte Baume et Saint-Maximin, et donc il aurait ramené dans la légende au 9e siècle, je crois que c'était vers 880, eh bien il aurait ramené ces reliques à Vézelay. Mais si on prend l'aspect historique, je vous ai dit tout à l'heure en fait que le premier abbatiale en fait qui se retrouvait dans la région, elle était à Saint-Père, elle n'était pas à Vézelay. Donc en fait, eh bien cette légende elle est relativement douteuse. On pourrait plutôt en fait parler d'une légende de conversion, une légende en fait qui va permettre d'établir quelque chose au niveau d'un lieu et de ramener des gens par rapport au culte de ce lieu. Cette légende de conversion, on la retrouve un peu partout, avec souvent des saints et des saintes qui n'ont jamais existé. Si vous avez par exemple en Bretagne, à côté de Carnac, vous avez un saint Cornélie qui aurait transformé les Romains en menhirs, et c'est de là où on aurait eu l'ensemble des menhirs, des alignements de Carnac. Eh bien, notre saint Cornélie, il est peut-être simplement la transition de Cernunnos, le dieu cornu qu'on va retrouver dans le cadre des traditions celtiques, et qui va être christianisé sous l'aspect de ce saint Cornélie, dont on lui donne des attributs qui vont être très proches, avec cette maîtrise des cornes et avec un certain nombre de légendes qui vont permettre de petit à petit ramener ceux qui vouaient un culte à Cernunnos à vouer un culte en fait à saint Cornélie. Ben, c'est peut-être la même chose que ce qui s'est passé au niveau de la basilique de Vézelay et de ce qui se passe tout autour au niveau de la région. Avec en fait des légendes anciennes, avec des traditions, avec des dates. Alors je vous ai donné cette fameuse date du 22 juillet qui est en rapport avec la basilique Sainte-Marie-Madeleine. Effectivement, on avait des grandes fêtes autrefois. Il y a peut-être une symbolique énergétique, il y a quelque chose de particulier qui se passe à cette période du 22 juillet et qui va faire qu'il y a une énergie particulière qui donne une spécificité, un pouvoir, une capacité qui était en lien avec les forces du ciel et avec ces forces de la terre. Souvent dans le cadre des traditions anciennes, eh bien, on doit avoir des concordances avec le cycle des étoiles, et quand on va avoir certaines étoiles qui s'alignent par rapport à un lieu et qui s'alignent par rapport à des édifices et des orientations sur Terre, eh bien c'est comme si en fait on avait une porte ouverte avec une circulation énergétique entre ces forces du ciel et de la terre, une circulation symbolique mais aussi visible, réelle, sensible pour les gens qui ont une certaine perception. C'est pour ça qu'à Vézelay en fait on avait tout à fait cette date-là. Cela dit, en fait, eh bien, moi, je fais souvent visiter la basilique de Vézelay sur la période de juin, pas très loin, on va dire, de cette période du 21 juin, avec une fenêtre de 10 jours avant, 10 jours après.
On est en rapport avec cette Saint-Jean d'été, on est en rapport avec la course du soleil, en fait, qui va à son optimum là où l'ombre va être la plus courte, et c'est à ce moment-là qu'on a le fameux chemin de lumière qui apparaît. Et c'est véritablement un des secrets qu'on retrouve en rapport avec la tradition du compagnonnage. Et justement, je vais à cette période-là parce que je montre en fait que dans d'autres édifices de la région de Vézelay, on retrouve exactement le même phénomène qui était un phénomène sacré connu des constructeurs et qui a été transmis au niveau de la région. Il y aurait tout un tas de mystères à dévoiler, à parler en fait en rapport avec cet aspect de Vézelay et en rapport avec cette tradition druidique. Hein, on parle souvent de la quête du Graal avec Arthur. Eh ben Arthur, en fait, eh ben, il faut savoir qu'il a fini sa vie en allant dans l'île d'Avalon. Pas très loin de Vézelay d'ailleurs, vous avez une ville qui s'appelle Avalon et vous avez aussi une ville qui s'appelle Island ou Islande, Island, en anglais, ben on est dans cette île d'Avalon. Donc il y a peut-être tout un mystère du Graal aussi qui s'exprime autour de Vézelay en rapport en fait avec cette tradition des Templiers. Les Templiers, eh ben il faut savoir que c'est Bernard de Clairvaux qui a fait la règle du Temple, cette fameuse règle du Temple, bah, c'est en lien quelque part avec toutes les traditions que Bernard de Clairvaux a essayé de mettre en place. Il y a sans doute ces mystères qui sont là, donc je dévoile une partie de ces mystères, de ces secrets, en rapport avec la région et en rapport avec Vézelay et cette fameuse basilique. Si vous êtes intéressé donc de participer à une de mes visites sur la région de Vézelay, n'hésitez pas à vous renseigner donc sur mon site web, my-geobiologia.com, et je vous dis à très bientôt.